Salut à tous, bienvenue dans la suite de notre formation en robot structurel analysis. Alors nous entamons le module 4 de cette formation dans lequel nous allons aborder les cas de charge et de chargement. Donc en grand A, nous allons aborder les cas de charge, puis en grand B, nous allons aborder le chargement proprement dit de notre structure. Alors dans le cas de notre projet, nous allons utiliser deux cas de charge, à savoir les charges permanentes G, puis les charges d'exploitation Q. Alors ici, on a subdivisé la charge G en 4 cas principaux. Donc le premier cas qui est G1, ce sera un cas de charge qui sera généré automatiquement par le logiciel lui-même parce qu'il s'agit du poids propre de la structure. Donc ici, pour le plancher, on aura une charge de 2,85 kN par mètre carré qui sera générée donc, par le logiciel. Et pour ce qui concerne les autres éléments, à savoir les poutres, les poteaux, et l'escalier. Donc, ce sera en fonction de la géométrie des éléments qu'on a modélisés là-bas que le logiciel va générer les charges. Ensuite, on a le cas G2, qui est ici le poids supplémentaire à appliquer sur le plancher, puisqu'on a créé deux types de planchers distincts, à savoir le plancher courant et le plancher terrasse. Puis ici, nous avons la constitution des couches qui n'est pas la même. Par exemple, au niveau du plancher courant, on a le plafond en bas ici. On a l'entrevous, puis la table de compression. Ensuite, on a le carrelage tout en haut là-bas. Alors, ce n'est pas la même constitution au niveau du plancher terrasse ou ici. En plus de la dalle elle-même, on a la forme de pente, puis on a les gravillons qui sont tout en haut, ce qui fait qu'on n'a pas à faire au même type de charge. Donc, il va falloir appliquer un poids supplémentaire sur le plancher. Alors, ce poids-là a été calculé. Donc, on a une valeur G2 égale à 2,04 kN par mètre carré. Alors, toutes les valeurs ici, à l'exception de la dernière charge, sont en kN par mètre carré. Alors, pour le cas G3, c'est la même chose que le cas G2, sauf qu'ici, on a le plancher terrasse. Donc, ce poids-là équivaut à 3,37 kN par mètre carré. Et pour le cas G4, il s'agira donc d'appliquer le poids de nos murs sur les poutres concernées, puisqu'ici, on travaille avec un système de longrine. On n'a pas pris en considération les semelles filantes. Donc, on aura une charge de 4,8 kN par mètre linéaire qu'on va générer. Voilà. Donc, comment est-ce que je suis parvenu à déterminer toutes les charges ici? C'est à travers le document que je vais mettre à votre possession dans le canal pour que vous puissiez le télécharger et le consulter. Alors, c'est un document dans lequel vous avez euh, les différentes valeurs des charges permanentes selon la norme. Donc, vous avez ici le matériau que vous allez considérer, puis vous avez le poids volumique ici. Donc, en fonction de ces valeurs-là, vous allez donc établir toutes les charges que vous allez appliquer à votre structure. Vous avez aussi, lorsque vous défilez, donc tout ce qui est des charges d'exploitation. Vous avez aussi des valeurs qui sont spécifiées par la norme. Voilà. Donc pour ce qui est des charges d'exploitation, dans le cas de notre projet, on va utiliser pour le plancher courant une valeur Q1 est égale à 1,5 kN par mètre carré. Alors pour la charge Q2, alors j'avais voulu différencier en utilisant une toiture terrasse inaccessible, mais on va conserver une toiture terrasse accessible. Donc aussi, on va considérer une charge de 1,5 kN par mètre carré. Pour ce qui est du cas Q3, il s'agira donc de l'escalier. On va considérer une charge de 2,5 kN par mètre carré. Alors, ceci dit, on va aller dans le logiciel, puis on va créer tous nos différents cas de charge. Donc ici, on va entrer dans chargement, cas de charge. Puis ici, on va spécifier le numéro. Numéro 1, le préfixe ici, on va entrer G1. Voilà. Puis la nature de la charge G1, c'est une charge permanente. Donc on va laisser à permanent. Au niveau de la sous-nature, c'est la précision qui va permettre au logiciel de savoir comment est-ce qu'il va gérer
les charges qu'on va lui soumettre. Donc ici, puisqu'il s'agit d'un poids propre, on va laisser un poids propre. Puis ici, au niveau du nom, on va changer G1. On va faire ajouter. Voilà, une fois que c'est fait, automatiquement, ici, vous allez voir que la structure a été surlignée en rouge, ce qui veut dire que le poids propre a été bien pris en considération. Ensuite, ici, on va spécifier G2. Voilà, G2 ici. Puisqu'il s'agit aussi d'une charge permanente, donc on va laisser à permanente. Ici, au niveau de la sous-nature, on va cliquer dans le vide parce que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un poids propre, mais il s'agit d'un poids que on veut attribuer. Voilà, on veut ajouter à ce qui existe déjà. On va faire ajouter. Au niveau du numéro 3, on va mettre ici G3. Voilà, G3 ici. Ajouter aussi. Ensuite, on va finir par G4. Ajouter. Voilà, on va commencer avec les charges d'exploitation. Donc ici, on va mettre exploitation. On va mettre Q1. Alors, puisque Q1 égale à Q2, cette fois-ci, on va remplacer Q3 par Q2. Voilà, on aura Q1 ici. Ajouter. Ensuite, on aura ici Q2. Ajouter. Voilà. Nos charges ainsi définies, on va passer à l'application de ces charges-là sur la structure. Alors, pour appliquer les charges, vous venez au niveau de chargement, définir charge, puis ici, on va appliquer les charges. Alors, ça, c'est une première possibilité. Mais vous avez une seconde possibilité qui est beaucoup plus claire et plus explicite, je dirais, qu'on va utiliser, qui est donc d'utiliser cet affichage-là, chargement, dans lequel on a la possibilité d'observer les valeurs qu'on attribue. Donc ici, je vais aller au niveau de édition textuelle. Voilà. Puis je vais essayer de redimensionner ici. Voilà. Donc automatiquement ici, vous voyez que on a le poids propre qui a déjà été attribué. On a G1. Voilà. Donc on va attribuer G2. Donc je sélectionne G2. Puis on va cliquer ici sur définir charge. Alors G2, déjà, il faut savoir que G2 n'est pas appliqué à un nœud, non plus à une barre, mais il s'agit d'une charge surfacique qui sera appliquée sur le plancher. Donc ici, on va cliquer sur surface. Puis, vous avez les différentes formes de répartition. Puisque ici, il s'agit d'une charge surfacique uniforme, on va cliquer ici. Puis, vous avez le sens dans lequel va agir la charge, soit suivant X, Y ou Z. Donc ici, on sait que nos charges sont descendantes suivant Z. Et puisqu'elles sont descendantes, elles auront, on va appliquer ici un signe moins. Parce que lorsque vous observez ici le repère, vous allez remarquer que Z, le sens conventionnel est vers le haut. Et puisque nos charges descendent vers le bas, on va devoir appliquer ici un signe moins. Donc G2, on va appliquer une valeur de voilà, moins 2,04. On va faire ajouter. Voilà. Cette fois-ci, appliquer à. Alors, puisqu'on veut appliquer G2 au niveau des planchers courants, donc on va venir ici, édition. Alors, sélectionner. Ce qu'on va faire, on va fermer d'abord. On va faire édition. Alors, je reviens ici, sélectionner. Voilà. On va sélectionner ici les panneaux. Et au niveau des panneaux, on va prendre dalle courante, on va charger. Voilà, donc on aura toutes nos dalles courantes qui seront sélectionnées. Puis, on va appliquer G2, définir charge surface. Ici, 2,04, ajouter. Voilà, appliquer à, la sélection a été prise en compte. Donc, on va faire appliquer. Et automatiquement, ici, vous voyez que les charges ont été appliquées. Ici, le cas, on a G2.
Et pour afficher donc la valeur de la charge ici, vous avez tout en bas ici, description des valeurs de la charge. Donc je vais cliquer dessus. Puis ici, vous avez de moins 2,04. Voilà. On va faire fermer. Ensuite, on va prendre la charge G3. Alors, G3 ici est appliqué uniquement au plancher terrasse. Donc, ce que je vais faire, c'est donc prendre ici, sélectionner. Voilà. Ici, panneau, dalle terrasse chargée. Puis, on va faire définir charge, surfacique ici. Cette fois-ci, on va appliquer G3 qui fait 3,37. Alors, ajouter, appliquer. Voilà. On a les moins 3,37. Fermer. Ensuite, on va passer à G4. Ici, G4, on sait que G4, c'est une charge qui est linéaire. Voilà, on a dit que c'est le poids des murs ici. Donc, ce qu'on va faire ici, on va sélectionner toutes nos poutres. Donc, je vais considérer qu'on aura des murs ici, sur toutes les poutres ici au niveau des étages, puis la longrine qui va supporter les murs du rez-de-chaussée. Donc, on va appliquer, à l'exception des poutres ici, du dernier plancher, qui ne vont pas recevoir donc de mur. Donc, alors, on va désactiver le croquis de profilé, puis sélection. Là, on va prendre ici PP1, on va charger. On va faire PP2 plus. Voilà, donc on va aussi sélectionner les longrines. On va charger. Alors, je reprends. Alors, je fais rien. Je prends PP1. Je charge PP2 plus LG plus. Voilà. Cette fois-ci, je vais désélectionner les poutres du dernier niveau. Donc, en maintenant sur la touche CTRL plus clic. Voilà. Là, 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 et là, et là, et là, et là. Voilà. J'ai désélectionné tous les éléments ici. Voilà. Je vais faire fermer. Puis, définir charge. Donc, cette fois-ci, ici, on va sélectionner barre parce que les charges devront être appliquées au niveau de nos barres ici. La barre. Ici, on va choisir le type de répartition. Donc, une répartition uniforme. Donc, ici, suivant Z, on aura une valeur de moins 4,8. Voilà, on va faire ajouter, appliquer, voilà, fermer. Voilà, ensuite, on va appliquer les charges Q1 et Q2. Alors, définir charge, surface. Alors, ici, suivant Z, Q1 qui fait 1,5 kN par mètre carré. Ajouter. Voilà, appliquer à. Cette fois-ci, on va supprimer cette sélection. Puis, je vais faire une nouvelle sélection. Alors, je vais faire rien. Et Q1 donc sera appliqué à tous nos planchers. Donc, on va sélectionner ici, panneau, dalle courante, on va charger, dalle terrasse, on va charger. Voilà. Puis, fermer. On va entrer la sélection ici. On va faire appliquer. Voilà. Ensuite, on va ici définir Q2.
Q2 ici qui sera appliqué uniquement à l'escalier. Voilà, donc ici sélectionner, rien. Ici, panneau, voilà, rien. Puis ici, on va prendre palier, charger, paillasse, plus. Voilà, on va fermer. Définissage, surface, surfacique. Ici, on a une valeur de moins 2,5. Ajouter. Voilà, appliquer. Voilà, on a notre valeur qui apparaît. Alors, c'est sur ce point-là qu'on va mettre un terme à ce module. On a appliqué toutes les charges à notre structure. Donc, dans le module suivant, nous allons donc vérifier la structure et commencer le dimensionnement des éléments de structure. Voilà, je vous dis à très bientôt dans le prochain module.